Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée lors du premier tour. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Comme vous le savez, normalement, il n'y a qu'une semaine qui sépare les deux tours. Nous arrivons aujourd'hui à plus de 4 mois, durant lesquels la mairie a dû faire face aux problèmes de la Covid et du confinement. Nous avons dû mettre en place un système de garde d'enfants pour soutenir nos soignants et le personnel communal, ainsi que diverses administrations impliquées dans cette lutte contre la pandémie. Je tiens à remercier la population pour son comportement responsable pour cette période très compliquée. Je tiens à remercier tous les services municipaux, administratifs et techniques pour leur dévouement en assurant un service minimum à l'ensemble de la population. Je souhaite apporter toute ma gratitude à l'ensemble des élus et les administrateurs du CCAS pour avoir géré tous les problèmes rencontrés auprès de nos anciens et des personnes en difficulté et assuré la distribution de 34 000 masques à la population. Les déchetteries étant fermées, nous avons mis en place un service pour le ramassage et branchage. Également un service d'astreinte pour les habitants qui vous a été communiqué lors des premiers jours du confinement. J'ai dû prendre parfois des décisions impopulaires, comme la fermeture du marché ou du cimetière, afin de respecter toutes les instructions ministérielles afin de vous protéger. D'autres communes ont dérogé à ces recommandations qui, malheureusement, ont conduit à la propagation de la Covid. Il faut savoir que le premier mandat sert généralement à finaliser les projets engagés et votés par nos prédécesseurs. Projets qui n'étaient pas toujours financés, mais qu'il a fallu néanmoins appliquer. En urbanisme, nous avons l'obligation de détenir sur notre commune 20% d'habitations à loyer modéré. À notre arrivée en 2014, nous en comptions seulement 13%. Grâce à notre politique volontariste, nous atteindrons 15% à la fin de cette année et 19% fin 2021-2022, ce qui nous exonérera de l'amende pour non-respect du quota. Sur la ZAC du Grand-Duc en 2013, au départ, 600 logements étaient programmés. Suite à la loi sur l'eau de 2017, nous avons dû réviser la programmation. 415 habitations vont être créées, dont 207 à loyer modéré et 208 parcelles pour accession à la propriété. Il faut également signaler que ce projet ne coûtera pas un centime à la commune. Nous sommes la seule commune du département à rendre des terres aux cultivateurs. Je tiens avant tout que Coulonnes reste le poumon vert du Calaisis. Pour la sécurité des biens et des personnes, en 2016, suite à des vols et dégradations répétées, des caméras ont été installées au cimetière. En mars 2019, 13 caméras ont été budgétées, livrées en octobre 2019, et nous venons de terminer leur installation. À cause des intempéries, le marquage au sol, initialement prévu fin 2019, a été également reporté, actuellement en cours de réalisation. Pour la sécurité du pont de Cologne, ce projet a été initialement prévu par mes prédécesseurs. Le pont de Cologne est géré par 4 institutions, la commune, le département, la SNCF et les voies navigables de France. Il y a 11 rues à gérer, 5 départementales, un passage à niveau et un pont. Chaque jour, il passe 12 000 véhicules et 80 trains, 60 bus de ligne régulière, les bus de collège et lycée, les camions qui traversent le passage à niveau ainsi que 33 bus de la ligne régulière de Guînes. Les feux font partie des études initiales du projet exigées et acceptées par toutes les parties prenantes. Le but de ces feux et de cet aménagement étant de ne pas permettre l'immobilisation d'un véhicule sur le passage à niveau. La police municipale, vous devez savoir que tous les mois, nous avons une réunion avec la police nationale pour faire le point sur l'incivilité et la délinquance de chaque commune. Il s'avère que Coulonnes est la ville la moins impactée.
ce qui ne justifierait en aucun cas la présence d'une police municipale. De plus, la mise en place d'une telle police impacterait le budget de 200 000 € pour un service de 35 heures par semaine et 2 jours, qui serait non adapté pour la lutte contre la délinquance. Nous avons la chance d'avoir un dispositif voisin vigilant très actif dans notre commune depuis 2014 et qu'il ne fait que de s'accroître, et cela sans aucun coût pour les habitants. Pour le sport, nous avons un tissu associatif très développé dans notre commune. Aucun équipement n'a été construit depuis des décennies. Nous avons la chance d'avoir obtenu d'importantes subventions. Ce projet se justifie au vu de l'augmentation de la population, des besoins des clubs et des scolaires. Avec la création de cette nouvelle salle de sport, nous aurons de nouveaux créneaux pour les clubs existants et nous pourrons accueillir de nouvelles disciplines sportives ainsi que développer des équipes féminines. C'est pourquoi tous ces projets se feront avec un budget maîtrisé et sans aucune augmentation d'impôts. Je compte sur votre soutien. Venez nombreux ce dimanche 28 juin. Toutes les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur seront appliquées. Nous vous remettrons un masque à l'entrée de chaque bureau de vote. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi et sur toute mon équipe. À très bientôt.